Uh, so the next series of messages that I'll be speaking are more on the preaching side or message side than teaching side. They are messages that are meant to stir us, to quicken our spiritual eyes, or to augment our spiritual ears, so that we are in tune and in line, and that we actually enable the activity or the actions that we have to do in our lives in order to see God's will come to pass. That was a Donc, mouthful. Cette série de messages, pour cette série, je crois que ce sera plus des messages que des enseignements. Ce sera des messages pour nous appeler à nous pousser un peu, à nous faire plus développer d'une manière différente à travers sa parole pour notre vie, pour... c'était un mouthful, comme tu avais dit, c'était beaucoup que tu as dit. Alors, ça a beaucoup plus de messages que de l'enseignement qu'on va attendre durant les prochains temps. Malachi 1. On commence avec Malachie, chapitre 1. Whatever God is about to do, ce que le Seigneur va faire, He will make sure that He leaves us clues. Il va s'assurer qu'il nous laisse des indices. Clues that will lead up or ramp up to the things He's about to do. Des indices qui vont nous amener à ce qu'il va faire. Jesus was about to reveal Himself, but before He did, John, his cousin, was sent to warn, alert, and not advertise, but to almost, yes, to advertise. Announce. To announce, yes. Jésus allait se révéler, mais avant qu'il se révèle, on voit que son cousin, Jean, qui fait chemin, qui apparaît, qui parle, qui énonce son arrivée. So it's important to understand that from the beginning of time, whenever God is about to do something, He leaves clues, He traces of what I call the preparation. Donc, c'est très important de savoir que quand Dieu va faire quelque chose, il a toujours une démarche d'avance, il laisse des indices, il nous fait une préparation pour ce qu'il va faire. Very rarely do we see things simply just appear or happen without there been a preparation, even an introduction, a warning. C'est très rare qu'on va voir quelque chose s'accomplir sans qu'il n'y avait pas eu un moment de préparation ou même une alerte ou un avertissement qui a été donné. In fact, if you were to think about the whole biblical history, you come to realize that it's layers upon layers of warning and preparation for succeeding events and are to take place. En fin de compte, si on regarde vraiment le parcours biblique, on va voir assez souvent que c'est vraiment des événements qui suivent après un événement. Donc, c'est toujours un suivi. Il y a quelque chose qui s'est déroulé avant et après, il y a une suivi. On voit les événements sous événements qui nous amènent à où on y va. If you think about the gospel personified in the man Jesus and the Son of God, you see thousands of years before messages and warnings, and then finally a few years before, months before, the last warning. Si vous pensez aux évangiles, nous pensons au Fils de Dieu, on pense à son arrivée. En fin de compte, il y a beaucoup d'avertissements. Des milliers d'années auparavant, il y a des avertissements, il y a des énoncés, il y a des indices qui sont donnés jusqu'à fait qu'après, il y a le dernier message qui se donne avant son arrivée. And even when he is here on earth, before his earthly ministry begins, his public ministry begins, God still sends a messenger, a preparer, days before, hours before, so that everyone is well aware.
Et en fin de compte, même quand Jésus a été ici sur terre, on voit que le Seigneur, avant le ministère public de Jésus a débuté, qu'il a envoyé un messager des jours avant pour préparer le peuple. But why is that? Pourquoi cela? Simply put, so that their hearts would be prepared, Simplement pour que leur cœur soit préparé, that they will be ready. qu'ils soient prêts. You see, in certain events or seasons of our lives, Vous voyez, il y a certains événements ou dans certaines saisons de vie, we need a certain readiness, a certain preparation to be able to accept and receive what is imposed upon us. nous avons besoin d'une certaine préparation, d'une certaine attention pour que nous soyons prêts pour prendre ou pour pouvoir accepter ce qui nous arrive ou ce qui nous est donné. In order to receive certain messages or to be able to receive certain tasks, we need to be ready, prepared in order to be able to accomplish that said tasks. Pour recevoir certains messages ou pour pouvoir recevoir certaines tâches à accomplir, il faut que nous soyons déjà dans un état pour pouvoir recevoir ce message ou cette tâche. Certain messages cannot be integrated if we had not been prepared. Our minds are just not capable of understanding. Certains messages, nous ne pouvons pas l'intégrer si nous n'avons pas déjà été préparés, car nos pensées ne sont pas capables de comprendre ce message. So let me give you an example. When you take university classes, there are often what we call prerequisite courses to take. Donc, par exemple, si on pense à l'université, assez souvent quand vous allez prendre des cours, il y a des cours qu'on dit il y a des cours de prérequis qu'il faut prendre avant. And why is that? Et pourquoi cela? Because if you were to just take those particular classes without any kind of formation before, the information you receive would make absolute no sense to you. Pourquoi? Parce que maintenant, si vous prenez ce cours sans les classes préparatoires ou les prérequis, mais l'information que vous allez prendre sera banale, vous n'aurez pas une compréhension de cette information. You would not be able to take advantage and profit from the insight of the lessons and teachings that you receive from the teacher, not because they're not true, but just because you're not at the proper level of comprehension to be able to do so. Vous ne serez pas capable de prendre avantage des bénéfices et des aperçus du professeur, de ce qu'il enseigne, pas parce que vous n'êtes pas capable ou parce que c'est faux, mais parce que vous n'avez pas cette préparation, vous n'avez pas cette base de fondation pour pouvoir, vous n'êtes pas au niveau de pouvoir comprendre ce matériel. In the same way, if you have trouble with multiplication, you might have trouble with calculus. De la même manière, si vous avez le problème avec la multiplication, peut-être vous aurez aussi un problème, la difficulté avec le calculus. You see, without having mastered certain steps, you will not be able to utilize the next steps or to take advantage of the next steps. Vous voyez, sans avoir gagné ou la compréhension de certaines étapes, vous ne pourriez pas arriver à d'autres niveaux. Oh, I think it's all good. I think I had a. Okay. So that's why it's so important to understand that when the Lord leaves clues, he leaves them so that we can take advantage of them, figure out what they mean, integrate them to then be able to move on to the next step and accomplish what he says is going to take place. Pourquoi c'est primordial que quand le Seigneur laisse des indices pour nous, que c'est important que nous les regardons, que nous les apprenons, que nous les examinons, nous les intriguons, que nous faisons l'intégration et après ça, nous pourrons appliquer pour pouvoir aller au autre niveau qu'il a préparé pour nous. And these information is given to us so that we can then take action. Et ces informations nous est données pour pouvoir que nous prenions action. Without our action, Sans nos actions, some of these events might delay in coming to pass. il puisse y avoir un délai
dans certains événements à prendre place. This is how serious God is about what he is about to do. C'est comme ça, le Seigneur le prend tellement important, ce qu'il va faire. I'm thinking of the wise men. Maybe had they not responded to what they understood of the Northern Star, and had they not gone to Herod, then perhaps the chain of events as we know them might not have taken place. Et je pense aux hommes sages, les 3 hommes sages, surtout on dit 3, mais les hommes sages, les mages, que s'ils n'avaient pas fait leur pas, s'ils n'étaient pas venus dans l'heure qu'ils devaient venir, peut-être il y a certaines choses qui n'auraient pas pris place pour que tous les événements puissent être accomplis comme il a été. Some questions for you. Are you aware of what God is doing around you? Donc, j'ai une question pour toi. Savez-vous ce que le Seigneur est en train de faire alentour de vous? Are you aware of what God is doing in you? Savez-vous ce que le Seigneur fait en vous? And if yes, because the answer might be no. If the answer is no, you have some work to do. Si c'est non, la réponse, et il se peut que ce soit non, vous avez du travail à faire. And if it's yes, do you have the confidence in the role that you will have to take, that you will have in this new thing that he's doing? Et si la réponse est oui, avez-vous confiance pour pouvoir prendre le rôle dans cette nouvelle chose qu'il est en train de faire? And if you're lacking confidence or rather, I want to remind you that because he's been preparing this for such a long time, that he's got it all figured out. Donc, s'il y a un manque de confiance, j'aimerais juste vous rappeler que ça fait longtemps que le Seigneur prépare ce qu'il va faire. Il sait déjà comment, il sait déjà la fin. You see, in Malachi is just an example of God already figuring things out. Malachi took place at least 400 years before Jesus' arrival. Alors, vous voyez ici dans Malachie, on a un bon exemple où Dieu a déjà pourvu. Il sait déjà la fin, comme on a dit. Parce que Malachie, il vient au moins 400 ans avant Jésus. And I want to just share this passage that we saw. I want to share it here. J'aimerais partager le passage que nous avons déjà lu, mais j'aimerais le partager ici. I will send my messenger who will prepare the way before me. This is not 2 days before. This is planning. This is what we call ultimate planning. 400 years before. I will send my messenger who will prepare the way before me. Ici, il dit ici, eh bien, je vais envoyer mon messager pour qu'il aplanisse ou prépare la route devant moi. He's letting you know what's going to take place. And then he says, and then suddenly the Lord that you are seeking will come to his temple. Donc, c'est une préparation ultime, la planification ultime ici qu'on voit. Et après, il dit, et soudainement, il viendra pour vous entrer dans son temps. Ah, c'est coupé un peu. Hold on, let me. Mais c'est toi, hein, chapitre 3, donc je vais regarder ici. It's cut, you can't see it? I see La it. partie pour moi, c'est un peu coupé. Et soudain, il dit, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Ou le Seigneur que vous So you see, God is a big planner, and so that's why we have to be in tune with what He's doing. We have to align ourselves with His plan. Vous voyez que Dieu est un Dieu qui planifie. Il est un grand planificateur. Il est important que nous nous alignions avec ses plans. That's the work that we have to do. Voici le travail que nous devons faire. I want to read from Luke 1, verse 68 to 69 and then 76 to 79. Praise be to the Lord, the God of Israel, because he has come to his people and redeemed them. He has raised up a horn of salvation for us in the house of his servant David. Loué soit le Seigneur. 68 à 69. Loué soit le Seigneur Dieu d'Israël, car il est venu prendre soin de son peuple et il l'a délivré. Pour nous, il a fait naître parmi les descendants du roi David, son serviteur, un libérateur plein de force. There are two things that strike me in the following passages, and the first one is, Il y a deux choses qui me viennent vraiment à la pensée quand je regarde
ce passage est le premier. Even before the events leading to the redemption of mankind, salvation had been declared. Même avant les événements qui seront énoncés à l'humanité, le salut avait déjà été déclaré. This is Zechariah praising God, and he says he has raised up. He didn't say he will raise up. He says he has raised up a horn of salvation for us in the house of his servant David. Zacharie qui dit que, il dit pas qu'il va élever, mais il a dit il a élevé. Il a élevé le salut, celui qui prend soin de son peuple. Il a élevé, il a fait naître. Yes, il a fait naître. He has risen up. And in this moment of spiritual lucidity, Alors, dans ce moment de lucidité spirituelle, Zechariah had a prophetic sense, a spiritual sense that is akin to what we have to learn to walk in. Zacharie a eu un état, il a eu un état de prophétie, il a eu un état spirituel, il était dans un état spirituel que beaucoup d'entre nous, on doit venir à achever. Walking in the spirit, he had been able to speak in time what he had seen from outside of time. Parce qu'il marchait par l'esprit, il a pu raconter dans notre temps ce qu'il avait vu qui est hors du temps. You see, when God is moving in the spirit is outside of our time. Vous voyez, quand Dieu bouge dans l'esprit, l'esprit est à l'extérieur de notre temps. When we use the tenses has been, will be, those are terms we use because we are confined within the time space. Quand nous utilisons les termes sera, il a été, ce sont des termes que nous utilisons car nous sommes confinés, nous sommes restreints par le temps, par l'espace. And that's fine. And that's really fine in all N.N.D. It's okay. Et c'est bien, oui, ça fait partie de la vie. However, when moments of spiritual lucidity come upon us, we now are able to see outside of time, to see what has been established from before the beginning of time. Cependant, quand nous regardons certains événements, certaines choses, nous avons cette lucidité spirituelle, nous pouvons nous mettre à l'extérieur du temps pour voir ce qui a déjà été fait et ce qui se fait. And when we align ourselves, we tune ourselves to the spiritual frequencies, et quand nous nous alignons avec la fréquence spirituelle, they now become a reality. ça devient maintenant une réalité. They become truth and life to us. Ils deviennent vérité et vie pour nous. And now with full confidence within time, we can speak these things as they are. Et maintenant, plein de confiance, nous pouvons parler de ces choses dans notre temps comme ils sont. Think about it. How did the shepherds see the angelic beings? Pensez-vous, comment les bergers avaient vu ces anges? A few times in scriptures, we do see of angels manifesting or morphing into human form. C'est vrai, un couple de fois dans les Saintes Écritures que nous voyons des anges qui se manifestent. However, in the passage recounting the whole story of the angels in the heavens, we don't get that understanding they were in human form. We just hear about the myriad of angels in the heavens. Somehow these shepherds were in tune somehow to spiritual reality, and they could see what was taking place in heaven. Donc, il y avait ce qui se passe. Les anges, les bergers ont eu cette opportunité ou cette lucidité de voir ce qui se passait dans les cieux. Donc, ils ont pu voir ces anges. Ces anges n'étaient pas dans une forme humaine. Ils étaient des formes angéliques. What possessed the wise men to travel thousands of kilometers simply in the pursuit of a star? What possessed him to do that? Qu'est-ce qui a possédé les mages à voyager
des milliers de kilomètres simplement pour poursuivre une étoile. to Qu'est-ce go qu'il est worship a baby. pour aller adorer un nourrisson, un bébé? They had moments of spiritual lucidity, and they saw what was established in the spiritual realm, and knew that they had a part to take. They had actions to take in their reality. Ils ont eu des moments spirituels, des moments de lucidité spirituelle. Ils ont pu voir et ont compris quelle action ils devaient prendre. And so both the shepherds and the wise men responded in ways that might have seemed irrational. Donc, ni les mages, ni les bergers ont eu une réponse à ces moments spirituels, lucidité spirituelle, qui peut ressembler à d'autres comme étant irrationnels. The shepherds, they left their work, their job, Les bergers, ils ont quitté leur travail, leur emploi, to go find a baby in a barn, pour aller trouver un bébé dans une grange. grange, merci. The wise men leaving their most likely plush home to travel across the desert to finally end up in a small home. The Bible says it was a little house, so a little house. Donc, les mages qui ont probablement quitté leur demeure somptueuse pour traverser le désert, pour s'arriver dans une toute petite maisonnée. La Bible dit que c'est une petite maisonnée. But when you are aligned with the spiritual reality, those are the kinds of things that you will do. Quand vous êtes aligné avec cette réalité spirituelle, voilà les sortes de choses que vous allez faire. There's a certain precision enunciated in the latter part of the Luke passage, verse 76 to 79. Une certaine précision qui est éludée, éclairée dans le passage de Luc 1, versets 76 à 79. I'll read the passage. And you, my child, will be called a prophet of the Most High, for you will go on before the Lord to prepare the way for him, to give his people the knowledge of salvation through the forgiveness of their sins, because of the tender mercy of our God, by which the rising sun will come to us from heaven, to shine on those living in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the path of peace. Lisons, et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car devant le Seigneur, tu marcheras en précurseur pour préparer sa route, en faisant savoir à son peuple que Dieu lui donne le salut et qu'il pardonne ses péchés. Car notre Dieu est plein de compassion et de bonté. Et c'est pourquoi l'astre levant viendra pour nous d'en haut, pour éclairer tous ceux qui habitent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, et pour guider nos pas sur la voie de paix. Oh, would I wish that all children, all adults had such vision casting done upon their lives. Oh, je souhaiterais que chaque enfant, chaque adulte aurait cette sorte de vision qui serait projetée sur leur vie. I thank God that in some ways, this is my story. Je remercie le Seigneur d'une part que ceci est mon histoire. There's something to be said about having clarity and precision of vision over anything, least of all, your life. Il y a quelque chose qu'on doit dire pour avoir cette précision, cet éclairement sur la vision de votre vie. Here, Zechariah is prophesying, but also vision casting as he hears from God what his son will be. Ici, oui, Zacharie prophétise, mais aussi il édite, il donne une édite de la vision qu'il voit sur son fils. And not only what he will be, but what he will do. Pas simplement qui il sera, mais ce qu'il fera.
And I think this is so important for all of us, even if we didn't receive this as children, but in the phase of our life that as we are today, is to vision cast and say, Lord, and find out what am I, who and what am I called to do? Donc, ceci est très important, même si dans notre jeunesse, on n'avait pas cela, mais maintenant où on est dans notre vie, ce sera important de demander au Seigneur qui je suis et qu'est-ce que je suis appelé à faire. Donc, When a king goes avoir off- cette foulée de vision. When a king goes off to war, Quand un roi part en bataille, en guerre, now he may have an overarching goal of saying we want to destroy the enemy. probablement il a un but qui dit que je veux détruire l'ennemi. We want to conquer such and such land and territory. Nous voulons conquérir une certaine terre, un certain territoire. Then, when he speaks to his generals, they say, but Lord, what will it take for us to do that? Et après cela, quand il parle avec ses généraux, ils vont dire, Maître, mais qu'est-ce qu'on a besoin pour achever cela? They then go on describing a plan or writing a plan. We're going to need 10,000 foot soldiers. Là, ils vont discuter et ils vont faire un plan déroulé. Et ils vont We're going to dire, need nous avons 10,000 besoin archers. de 10 000 archers. Yes, archers. Yes, we're going to need 5 cavalrymen. Nous avons besoin de 5 hommes de calvaire. So these are what? These are men who ride on horsebacks. Ceux-ci sont les hommes qui sont sur le dos de cheval. We're going to need 20 generals. Nous aurons besoin de 20 générales. And so as the king devises a plan, each particular person within that army campaign has to know their role, know who they are and what their role is. Donc, quand il détaille ce plan, ce général, il faut que tous et chacun connaissent quels sont leurs rôles, quel est leur rôle dans ce plan. So the infantryman knows I'm going to be on foot. In this campaign, I'm going to be on foot. Alors, celui qui marche à pied, le soldat qui est à pied, il sait que dans cette campagne, je serai à pied. The one who rides horses knows he's going to be called to be maybe the special elite team. Celui qui est à dos de cheval, il fera partie d'une équipe élite. The one who's an archer knows he's going to be called upon to strike at distances. Celui qui est un archer, il sait que c'est à distance qu'il va mener la bataille. But here's the thing. Mais voyez ceci. It wasn't the day that the king needed them to go to war that they became archers. Ce n'est pas la journée que le roi les a besoin pour aller en guerre qu'ils sont devenus archers. So the one riding the horse didn't start riding the horse the day the king said we need to go to war. Celui qui est à cheval, c'est pas la journée que le roi a dit nous allons en guerre qu'il est devenu un monteur de cheval. Quite possibly he had to make a decision, perhaps even many years previously to that, and learn to ride and become a master rider, become a master combat fighter on a horse. Donc, non, ça fait des années avant cela, cette personne s'est préparée. Il a passé les diverses étapes, les différents niveaux qu'il a devenu. Il a dû maîtriser pour maîtriser le combat et maîtriser même d'être à dos au cheval et finalement, maintenant, de devenir un cavalier. He probably had been tested quite a few times before he was able to go to war. Probablement, il a passé de plusieurs tests, de plusieurs preuves avant qu'il pût aller en guerre. Most likely, he had some failures in his life, in his road, and obstacles to get into where he was at. Probablement, il a eu des obstacles dans sa vie pour pouvoir venir avant de venir où qu'il est. But once he got there, once the king needed him, he was ready. Mais une fois qu'il est arrivé, une fois que le roi lui a eu besoin de lui, il était prêt. Why? Because there's something tugging at him saying, one day I need to be ready in case that we have to go to war.
Donc, il y a toujours quelque chose qui était dans son esprit qui disait, un jour, il faut que je sois préparé, je dois être prêt pour que la journée qu'on va en guerre, je serai là. It's possible even then that sometimes he would, along his journey, he would always call his friends, hey, have you heard anything about what's going on over there? C'est possible dans son journement, son voyage de vie ou quoi, qu'à certains moments qu'il a même appelé quelqu'un, un ami qui dit, hey, sais-tu qu'est-ce qui se passe là-bas? What are the possibilities of us going to war? Do you think it's anytime soon? Do you think it might happen? Quelles sont les possibilités que nous allons en guerre? Pensez-vous que ce sera d'ici? Est-ce que ça va arriver? Est-ce que ce sera de loin? Est-ce que c'est de près? That's the kind of questions we need to be asking. Lord, what are you about to do? Are you about to do something? Is something going to happen? Are you preparing something? What are you preparing? Ce sont des questions que nous devons poser au Seigneur et dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ceci va arriver? C'est quand que ça va arriver? Est-ce que tu es en train de préparer quelque chose? And what is my part? Et quelle est ma partie? How should I prepare? Comment dois-je me préparer? So one thing of learning leadership in business Donc, une chose qu'on apprend dans n'importe leadership en affaires, is the clearer the goal, c'est que le plus clair le but, the more precise the goal is, le plus précis le but, the more you're able to determine what I want to do, when I will do, by when do I want it done. Le plus qui est déterminé de qu'est-ce que je fais, quand je le fais et quand je dois accomplir. The easier it is to establish a clear plan and execute. Le plus facile ce sera pour établir un plan et de l'exécuter. So I pray that we would all have clear eyes, clear ears. Je prie que nous tous on puisse avoir une clarité d'esprit, une clarité d'oreille. Clear plans. Les plans très clairs, précis. I ask you, what has God prepared for you? Je puisse vous demander qu'est-ce que Dieu a préparé pour vous. 2022 is approaching. L'année 2022 s'approche. So I said, what has God prepared for you? But what is God preparing for you? Je dis, mais qu'est-ce que Dieu a préparé pour vous? Mais on peut se poser la question, qu'est-ce que Dieu est en train de préparer pour vous? And what is God willing to use you to usher in his new season? Et comment Dieu est en train d'utiliser pour pouvoir faire rentrer cette nouvelle saison? I leave you with that. Je vous laisse avec cette parole. May his peace and the spirit of peace, but also of understanding, accompany you. Mais l'esprit de grâce et de compréhension puisse And vous may you learn to discern the times, que vous appreniez à discerner les temps, but also discern what your part mais aussi in this time is. quelle est votre portion, quelle est votre part à faire dans ce temps-ci. Remember, what he will do, he has already prepared. Il faut se rappeler de ce qu'il va faire, il a déjà préparé. God bless you. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Prenons